On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 26 mai au 1er juin 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire, pour les énergies de la semaine. Alors, merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Dernière semaine du mois de mai. Et oui, on y arrive. J'ai eu un premier message du petit oracle des guides de lumière et en fait, je me souviens très bien qu'on l'a eu, c'est pour le week-end encore avant. Et en fait, comme les cartes reviennent, j'ai aussi ressorti le petit oracle des anges, comme ça, on va switcher. Et cette semaine, ce sera donc l'oracle des petits oracles des anges. Mais on démarre, donc la vie est une pièce de théâtre. Vous vous souvenez qu'on l'avait eu récemment? Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. J'aime bien. Et la détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, il peut y avoir des acteurs dans cette pièce de théâtre qui vous gonflent un petit peu, parce qu'on a la tour, ou en tout cas qui vous chauffent. Ou des situations de vie, vous voyez, vous vous dites bref, coup de théâtre. Ah ouais, coup de théâtre avec l'étoile, tiens. Bref, j'ai cette notion très intéressante que du coup, vous n'êtes pas dans la panique, vous n'êtes pas dans l'évitement, vous n'êtes pas dans le conflit, vous n'êtes pas dans le chaos, la destruction, au contraire. Vous faites preuve de beaucoup de patience, de calme, de courage, vous mettez, c'est pas de l'eau dans votre vin, mais c'est une main de fer dans un gant de velours, la force, vous voyez. C'est pas parce que il y a des réactions comme ça qui peuvent parfois être excessives, venir de vous, de l'extérieur, ou des situations, ou des annonces comme ça où vous dites mais c'est... Bon bref, on peut se faire une opinion catastrophique par rapport à certaines décisions, mais on sent que vous êtes ouvert à la communication et vous restez calme. Vous restez vraiment, vraiment très très calme. Reine de denier, 3 de bâton, c'est ok. Je vais prendre sur moi et on va être patient. Pourquoi? Parce que l'étoile, il y a vraiment de la bienveillance. Il y a vraiment l'idée de... peut-être que vous, quand vous discutez, vous abordez des situations, il y a une part de vous qui est vraiment très authentique, très vraie, très pure. Et vous vous dites, voilà quoi. Je me suis trompée, je pensais que un tel, on avait les mêmes ambitions, les mêmes rêves, ou même vous, par rapport à vos projets personnels, vous aviez un rêve, vous dites c'est fichu, la tour, ça tombe à l'eau, quoi, complètement, c'est complètement fichu. Mais ça n'empêche que, bon, voilà, il y a des coups de théâtre dans la vie qui sont pas toujours faciles, mais pas du tout, parce qu'avec la tour, ça peut vraiment être déstabilisant. Mais on voit qu'avec le temps, vous vous remettez bien, vous retrouvez confiance en vous, vous découvrez de nouveaux horizons, vous avez de nouvelles envies. On termine avec le roi de coupe. Énormément de patience, de respect, de diplomatie, de bienveillance. Ça ressort pour la semaine. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures ici. Et voyons voir. On va regarder les associations avec le Mémo Tarot. Ah oui, c'est vrai que c'est inversé dans le jeu-là. La force à la maison Dieu. Donc voilà, il peut y avoir des réactions comme ça qui vous semblent un peu agressives ou conflictuelles dans les échanges. Et c'est vraiment pour une quête de destruction, Moi j'ai l'impression d'une annonce. Vous savez, c'est comme si l'actualité, on va dire, où vous annoncez une nouvelle contrainte, une nouvelle mise en place de loi, de quelque chose comme ça, et vous vous dites mais c'est pas sérieux, mais c'est pas possible, mais ils veulent nous achever, ou... Donc, ça vous parle clairement que malgré d'énormes déstabilisations, des situations de vie qui sont violentes, agressives ou comme ça, vous prenez sur vous. Vous avez réussi à reprendre du poil de la bête, vous voyez. Il y a cette notion de, quand même, respect, quoi. Mais respect vis-à-vis de votre réaction, dans l'idée de garder son calme vis-à-vis de personnes qui
qui sont très nerveuses, qui veulent peut-être avoir raison ou qui assurément veulent une forme de destruction. Et vous voyez, la maison de Dieu et l'étoile, on vous parle qu'après une période comme ça compliquée, il y a une reprise de confiance dans les échanges affectifs. Donc vous voyez, c'est aussi l'idée que parfois même dans des relations, ça peut partir en cacahuète, mais là on est dans une démarche de bon, on arrive à se refaire confiance, à faire confiance à quelqu'un d'autre comme ça. Mise au point dans les relations professionnelles, reconsidération de projets déstructurés, redressement des erreurs financières et impulsivité et agressivité ou agressivité maîtrisée. Donc, il y a une personne, quand elle parle, c'est agréable parce qu'avec l'étoile, c'est serein, c'est calme, voilà. Ça représente l'espérance, le charme, la tendresse, l'affection, la fidélité, la sérénité. La bonne étoile éclaire le chemin et montre la voie du bonheur. Elle peut toutefois inciter au rêve et à la passivité, mais derrière, c'est construire de nouveaux rêves sur une nouvelle base, sur une nouvelle structure. On va poursuivre, mais je vous vois avoir un dialogue, même si pour certains, vous êtes dans une situation qui vous demande encore pas mal de persévérance, de patience. Vous allez vers une issue positive. Vous pourriez vous sentir encore un petit peu bloqué, il y a des choses à résoudre, mais ça semble aller dans une direction qui est plutôt positive ici. 3 de bâton, on va voir. 2 de coupe, oui, donc vous voyez, ça peut être dans les choix d'union, de couple, de partenariat. C'est marrant parce que j'ai un peu l'idée de... Attendez. Ouais. De l'obtention d'un rôle, comme on parlait d'une pièce de théâtre, vous voyez. Et forcément, quand on parle de comédien ou comme ça, il y a l'idée de casting, de phase comme ça qui demande un petit peu de courage, quoi, parce qu'il faut y aller, hein. Faut se mettre en scène, faut... J'ai quand même l'idée, il y a eu un doute ici, un doute par rapport à un 2 de coupe, hein, donc la force de l'amour, la force d'une union ici qui est vraiment solide. Après, il y a des choix, des décisions qui ne vont pas toujours dans notre sens ou qui... Voilà. Ah, j'ai compris. Ah, c'est intéressant ici dans un couple, j'ai une union, un couple, une alliance, une union, un partenariat, quelque chose... On en termine du conflit, du chaos, vraiment d'une voile intérieure qui va pour un peu être toxique, détruire, quoi. Il y a quand même l'idée de se mettre d'accord avec le roi d'épée, et il y a une autorité, il y a une forme d'autorité. Donc il y a un compromis ici qui est fait. Il y a un compromis qui est fait, et l'idée de ok, pour repartir sur une bonne base, il va falloir être carré, il va falloir être organisé, il va, pour certains, falloir se soumettre à une autorité, à la loi ou comme ça, mais ouais, la justice. Valet de denier. Ça va. Et la papesse. Gentiment, là, on redresse. Alors, tout ce qui est administration juridique, vous voyez, institution, on repart sur quelque chose de stable. La papesse, c'est le 2, hein. J'ai l'impression que soit vous allez déléguer, soit... On parle d'une formation d'un truc. J'ai l'impression d'une structure, d'un environnement, et ça vous redonne gentiment confiance en vous, ça vous permet de vous exprimer, de découvrir quelque chose de nouveau en vous. Ça vous fait développer votre intuition, la confiance en soi. Je cherche la justice, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelque chose de lent, mais de sécurisant. Faites voir l'étoile. Les amis, détendez-vous, hein, on prend le temps, c'est les énergies de la semaine. Légalisation. Légalisation d'un lien affectif, stabilité professionnelle, sécurité financière, confirmation de signature ou d'accord, et harmonie et équilibre en tout domaine. Ça, c'est l'étoile et la justice.
Et l'étoile et la papesse, c'est un lien affectif profond mais peu exprimé. Pourtant, ça pourrait... calme et sérénité dans les activités professionnelles. En fait, on vous parle cette semaine de retrouver un calme, une harmonie, quelque chose d'agréable après une tempête. Ou alors vous rejoignez une structure, un groupe de discussion, un groupe de créativité, de création d'études, ouais, un truc d'études. Et ben, vous pourriez vous y sentir bien. Et ça pourrait vous apprendre à retrouver un calme pour gérer une situation qui... On parle de décisions qui sont prises là quand même, fortes. Hop là, allez, le soleil. On aime, on dit oui au soleil. 5 de bâton, roi de bâton. Vous restez très positif, très optimiste. Et je vois quand même quelque chose qui est stressant, qui est de l'ordre du conflit, mais on vous sent être dans une énergie très intéressante. Ou alors, justement, vous arrivez dans un environnement avec votre stress, votre trac, mais vous rayonnez. Vous rayonnez. Ça nous fait la papesse et le soleil, ça. De belles arcanes majeures, hein, de beaux arcanes majeurs. Éclaircissement de la vie affective. Patience professionnelle récompensée. Agréable amélioration matérielle. Heureux aboutissement de projets en attente. Illumination spirituelle. Roi de coupe. 4 de denier. 7 de denier. La patience paye, hein, 3 de denier. La patience paye, vous allez récolter. J'ai vraiment une notion de groupe, d'équipe ici. On construit à plusieurs. J'ai l'impression aussi que vous êtes bien encadré ici. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, vous mettre à quelque chose de nouveau, ben, c'est encourageant, c'est patient, c'est stable, c'est du denier. Hein. Vous reformez attendez. Vous pourriez obtenir un financement ici pour quelque chose qui ne s'obtiendra pas du jour au lendemain, mais qui sera très stable, comme un diplôme par exemple, où justement il peut y avoir une renégociation. J'ai une personne qui est bien dans un cadre, qui s'épanouit, il y a du monde, il y a des échanges, c'est bienveillant, et on grandit ensemble. Parce que, ouais, bon, attendez, j'en remets juste 2, 8 de bâton, arcane sans nom. Donc il y a quelque chose qui était stagnant, hein, qui est à régler, pour pouvoir évoluer. Ouais, mais c'est exactement ce que je vous disais. Il n'y a aucun évitement ici, il y a vraiment l'envie. Vous voyez ce roi de coupe? Il y a l'envie d'épanouissement pour soi, pour tout le monde. C'est pas le monde des bisounours, hein, mais quand même, la tempérance, 10 de coupe, roi de denier, 9 de denier. C'est vraiment cette construction de vie où, vous voyez le chaos derrière, là Ça s'apaise. C'est calme, c'est patient, c'est très terre. C'est comme si vous étiez dans un environnement où vous vous épanouissez, en fait. J'ai pas mal de discussions, mais derrière, il y a un plan d'action. Et ça amène inévitablement à une transformation. Une grande transformation. L'arcane sans nom, c'est... Ben, vous voyez, fini les regrets, les remords, les déceptions. C'est bouclé. Ouais. Ok. Donc, ça annonce sur la fin de la semaine que c'est très patient pour construire un projet. Et c'est intéressant parce que ce sont des graines qui sont plantées et après, ben, ça sème, quoi. Ça sème dans les deux sens. Semer, S-E-M-E-R,
et s'aimer, S apostrophe A-I-M, A-I-M-E-R. Mais de manière fraternelle, de manière respectueuse, de manière peut-être amoureuse, hein, mais il y a un grand changement là. J'ai un grand changement. Ouais. Ben, le changement, il est à nouveau hein, sur l'idée de fin de mission, fin de contrat, solitude, rupture, crise financière, projet au point mort. Il y a un changement qui vous fait rayonner. Ou une rencontre hein, de couple. Ça se trouve, vous faites une rencontre à un moment où vous êtes dans une situation qui est très déstabilisante pour vous, où justement vous traversez une période de doute, vous sentez que quelque chose doit changer, vous avez envie de changer de rôle, mais ça vous demande d'apprendre un nouveau texte, ça vous demande d'apprendre de nouvelles choses ici. J'ai pas mal... J'ai un truc d'étude, vraiment d'étude. Soit pour vous, pour un enfant, ou une reconversion, ou quelque chose en termes de hobby loisir, mais c'est intéressant ici. Ça peut être spirituel, ça peut être créatif, ça peut être académique, universitaire, et on en ressort avec quelque chose de très stable, hein, roi de bâton, roi de coupe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et avec le denier, on ne va pas vous lâcher, on va vous accompagner. Passons au 77 d'Alias Kay. Il y a des questions qui se posent en amour, hein, sur des liens de cœur ou des projets. Ok. Des projets, vous allez tout droit vers le succès. C'est pas un succès orgueilleux, c'est... Ça se trouve, il y a une confiance absolue. Ça se trouve, il y a une confiance absolue dans l'idée que vous êtes là où vous devez être, où vous devez être. Vous avez le bon rôle, vous êtes le bon personnage. Vous voyez, là où parfois on peut douter en se disant mais qu'est-ce que je fiche là, je vais dire des bêtises, je vais mal faire, ou je suis pas assez compétente, je ne sais plus ce que j'ai dit, bref. Il peut y avoir un gros coup de cœur là. C'est vrai qu'avec la tour et le 2 de coupe, on peut parler d'un gros coup de cœur plutôt en début de semaine, lundi, mardi. Et on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réalisable, est-ce que ouais, l'illusion, ou alors on se dit ma situation là, c'est vraiment pas le moment pour faire une rencontre, ou alors c'est la structure, ou alors c'est... Il y a une question autour d'une entreprise, d'une structure, ou de l'éthique, ou de l'économie. On va voir. Et regardez avec l'oracle ce qu'on a. C'est pour ça, hein, je vous dis, le triomphe. Le triomphe. Une pièce de théâtre qui va rencontrer un grand succès. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Valet d'épée à nouveau, hein. Communication. Communication, démarche. Hop là, bah, ça ressort. Hein. Coup de cœur là. Ah, mais alors là, on peut avoir une déclaration. Mais c'est rigolo parce que ça peut être une déclaration de cœur, d'amour, comme ça peut être une déclaration de « Allez, je m'engage maintenant, je me mets à fond dans mes dossiers, dans mes papiers aussi, ça ressort. Je règle les choses, je repars sur une bonne base. » Et pour d'autres, oui, ça peut être un coup de cœur et à partir du moment où il est évident, ben, il y a des échanges et on se lâche. Enfin, il y a beaucoup d'échanges après derrière. Vous voyez, la communication est enclenchée. Ouais. Ah, ben, ça s'arrête plus là. Discussion cœur à cœur, VRP, bougie. C'est vraiment l'idée d'aller, on avance, on construit, c'est stable et on va vers une flamme qui correspond à des vœux, des rêves, des souhaits. Vous voyez, c'est très stable, très très stable, croissance financière, la chance.
la chance. Le serpent, changement de regard hein, concernant ouais, la légalisation ou l'officialisation d'une situation. Ok. Il y a une légère inquiétude sur des esprits un peu vicieux, jaloux, concernant votre avancée, concernant vos projets ici, avec quelqu'un peut-être. Une discussion cœur à cœur concernant c'est quoi l'avenir, c'est le 3 de bâton. Vous voyez, c'est patient, on n'a pas besoin de... Mais on n'a pas besoin de la fille qui finit pas sa phrase. Non, mais si vous voulez, c'est des discussions qui vous donnent confiance. Et ça permet d'avancer de manière constructive et épanouissante. Ok ? Il y a une chance qui est là. On peut toujours basculer dans l'inquiétude, le tourment et un aspect de non, 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 chaos ou comme ça. Mais en fait, non. Il y a bien des communications, des échanges et à chaque fois, ça ramène l'équilibre. À chaque fois, ça ramène la confiance. À chaque fois, ça vous confirme que vos inquiétudes ne sont pas fondées. Alors certes, quand on a vu le jeu du tarot, bien sûr que quand il y a eu des grosses déstabilisations de vie, des impacts comme ça émotionnels forts, des pertes, des ruptures, que ce soit professionnelles, financières, peu importe, sentimentales, bien sûr que ça laisse un petit peu des traces, mais là on vous voit reprendre confiance cette semaine. Il y a une belle occasion à saisir dès le début de semaine, Après on voit que du coup vous y pensez, vous êtes dans une forme de rêverie, vous avez envie que quelque chose réussisse, bien sûr, vous y sentez bien. Vous avez envie de voir comment ça évolue, mais c'est sans précipitation. C'est une chance à saisir ici. Il y a l'officialisation de quelque chose. Après, j'ai juste ces deux cartes-là. Ouais, c'est très positif. Et ça vous fait couper avec les doutes. Ah ouais, d'accord. Un grand succès, là. C'est cool parce que c'est vraiment dans un lâcher-prise et en même temps une détermination, une persévérance, une patience. Et qu'il y a une issue qui est positive. Ça se trouve, il y a quelque chose que vous souhaitez, puis vous dites non, 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 si je fais toujours des mauvais choix ou je choisis toujours le mauvais rôle, donc il ne faut pas que ça vienne de moi. C'est bon, hein. C'est très très bon. On a vous, on a le grand oui, on a tout ce qui est stable, stabilité, pilier, structure de vie. Vous avez une opportunité. Il y a une chance à saisir là pour vous cette semaine. Et je vous dis, à chaque fois, il y a cette communication qui vient vous apaiser. Et j'ai l'impression que ça ressemble à une personne en qui, en fait, vous avez... Ouais. Elle arrive à bloquer vos inquiétudes. Elle arrive à bloquer quand votre esprit bascule dans le mauvais rôle, on va dire. Et en même temps, vous savez très bien aussi gérer des forces négatives, des influences négatives. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que vous transformez le négatif en positif. Il y a vraiment cette idée de calme, de patience et d'aller vers débloquer les situations. Ok. Il y a une reconnexion. Hein. Il y a une reconnexion par rapport à une situation où vous disiez c'était impossible, vous voyez tabou, ou une discussion qui vous semblait, bon, vous disiez non, non, ça donnera rien, ou on va pas me tendre la main, ou la personne, si c'est en couple, ou une question de cœur, va pas me suivre, ou comme ça, mais il y a un truc à débloquer. Il y a un truc qui se débloque. Il y a une très bonne nouvelle, là. J'ai l'impression que c'est un environnement où une personne, ça peut suffire, mais qui vous fait gentiment passer à l'action. Hein.
Parce que là, la maison, elle est en total alignement, bon raisonnement, intelligence d'esprit. Juste en mettre une là. Ouais. Ça concerne une base de vie, l'entreprise. Je vois aussi l'entreprise, le travail. Il y a un truc. Je vous dis, après, derrière, c'est du denier. On ne va pas vous lâcher, parce qu'il y avait le 4 de denier déjà. Et si vous avez un manque ou un truc comme ça, vous êtes très bien conseillé. Vous découvrez quelque chose de calme, après quelque chose qui a été chaotique. Et c'est pas évident parce que il peut y avoir comme ça une part de vous qui cherche l'adrénaline, qui cherche malgré elle, hein, le mauvais œil, les pensées négatives ou comme ça, parce qu'il y a eu trauma. Mais dès qu'il y a discussion, vous êtes apaisé, rassuré. Il y a un truc vraiment financièrement parlant, soit vous mettez à plusieurs, soit il y a une vague d'abondance là qui arrive pour vous donner confiance. Ouais. Il y a l'idée de au moins à deux, c'est mieux. Ouais, il y a eu un truc là qui vous a déstabilisé, hein. Professionnellement ou structure. Il y a un truc qui a été un peu déstabilisant. Et si vous devez... Il y a peut-être quelqu'un qui a une décision à prendre. Il n'y a pas d'urgence à prendre la décision. Ouais, vous voyez, une décision à prendre, il n'y a pas d'urgence. Et j'ai l'impression qu'il y a une question de laisser des rapports aussi évoluer. Et ne pas s'inquiéter. On n'est pas dans une forme de séduction, de charme ici. On est dans l'idée que on peut entendre des choses, on peut voir des choses qui nous braquent, qui nous font dire non, 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 parce que ça nous rappelle à quelque chose. Mais voyez, il y a une situation, à chaque fois que vous y revenez, à chaque fois qu'il y a rencontre, à chaque fois qu'il y a point de rencontre, c'est très clair, c'est très apaisant comme ça. Là, il y a quelqu'un, en fait, c'est quand vous vous retrouvez en situation de... Est-ce qu'on va vous choisir? Vous voyez, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on va vous choisir? Est-ce que vous serez l'élu? Est-ce que... Il y aura quelque chose à clôturer définitivement qui est sur de mauvaises bases. Et comme il y a une chance à saisir, là, c'est bon. Et on vous fait voir la vie en rose, là. Quand tu me prends dans ses bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Ok. Bon, il y a bien un truc, un conflit qui va se résoudre, hein. Il y aura une renaissance financière qui sera tout doucement, mais avec une notion de calme, d'harmonie, de bien-être. Ça va redémarrer. Les finances, il y a un truc qui va redémarrer. Même au niveau d'un nouveau groupe, nouvelle structure, intégration, ça va y aller tranquille. Ah, j'ai une fenêtre ouverte. On entend les enfants. Attendez. Donc, ici, vous avez la force et le courage. Vous vous souvenez du roi de bâton, du roi de coupe, pour gérer les conflits. Et en même temps, pour gérer vos conflits personnels, internes, à l'intérieur de vous. Votre stress, des pensées tabous, des trucs bloquants, limitants, comme le pendu, vous voyez, où on se dit, oh là là, que va dire ma famille, ou qu'est-ce qui va se passer, ou si j'annonce ci, si je choisis ça, ou comme ça. Mais là, il y a un élan de démarrer une situation qui va vous apporter énormément de stabilité. Quelque chose, d'une issue positive. De toute façon, on avait le triomphe avec l'oracle. J'ai vraiment cette idée-là, on vous écoute, il y a l'idée d'un groupe, on vous écoute et non, on ne va pas vous tourner le dos, on ne va pas retourner sa veste. Il y a un truc qui a dû vraiment vous braquer. On vous parle d'un succès ici, hein. Ouais, ouais. Vous savez, ici, j'ai aussi un couple. Il faut savoir qu'il y a une des personnes, par exemple, ou même les deux, hein, qui peut être leader, qui peut avoir besoin de temps de solitude, de temps de recul, d'écart, et quelqu'un qui peut avoir un trauma là-dessus, avoir une légère anxiété affective ou comme ça, et qui panique en fait, qui panique dès qu'elle n'a pas de nouvelles. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a contact,
on est rassuré. On vous dit que c'est la fin d'un 3 d'épée, hein, d'une grosse blessure, un gros trauma, grosse trahison. Et on a un projet qui démarre. J'ai un projet qui démarre et vous n'êtes pas tout seul. J'ai l'idée d'un collectif et de bienveillance, de bienveillance. Vraiment, il n'y a pas de... On n'est pas sur quelque chose de conflictuel. Allez, je passe au Gilded Reverie, le Normand, pour l'histoire d'amour. J'ai juste un message qui m'arrive, c'est pour un projet, par exemple, collectif, où il faut construire une structure juridique à plusieurs, associatifs ou comme ça. Il peut y avoir une première phase où ça pète, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord sur le rôle, les parts ou comme ça. Et après, ça s'apaisera, ça se mettra mieux en place et il n'y a pas de souci. Donc on a à nouveau la chance avec les clés du cœur de l'amour ici. Un léger blocage, on stresse à l'idée de communiquer, de se montrer, hein, de montrer des émotions. Mais là, il y a un rendez-vous à saisir. On parle de démarrer quelque chose hein, et d'en terminer avec une base qui n'est pas claire, qui est ambiguë, qui est instable, qui est... Il y a de bonnes nouvelles là. Ah oui, très très bonne nouvelle. Qui risque, comme d'habitude, quand les nouvelles sont belles, quand le bonheur est là, au rendez-vous, ça risque bien évidemment de faire des jaloux, mais j'ai une bonne image là. Ouais, guérison, fin des problèmes. Donc on a peut-être l'idée d'un... Ouais, de changement de structure. Vous voyez, c'est vraiment très stable, très solide. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, vous voyez. Et si quelqu'un est stressé, à l'idée d'ouvrir son cœur aussi, je dirais, ben c'est parce qu'elle a de bonnes intentions. Elle a peur, peut-être même peur de votre réaction. Mais normalement, ça devrait... Je vais demander juste ça, cigogne. Changement qui attise la jalousie et la médisance. C'est vraiment une situation qui va vers la guérison, traitement trouvé. Donc vous voyez, il y a une situation ici qui vous est fort agréable. Où on va vers... vers une guérison. Et presque une guérison collective ou un truc où ensemble on... Ouais, très bonne nouvelle. Hein. Tranquille. Et vous voyez, c'est amical, c'est du denier. C'est bonne entente, c'est amical. Donc on sait, même s'il y a des personnes qui ont des réactions un petit peu excessives de temps en temps, c'est pas... Ça les définit pas, vous voyez, ça vous braque pas, c'est tranquille. Ça peut être un enfant, effectivement. Ça peut être une nouvelle relation qui démarre avec pas mal de personnes qui disent « mais non, vous ne pouvez pas, c'est interdit, vous devriez avoir honte ». On parle de poser l'encre, hein, donc de faire le choix, un choix qui vous apporte beaucoup de sérénité. Il y a la fin d'un énorme blocage ou d'un long célibat ou d'une décision qu'on avait prise de « maintenant moi je serai célibataire, plus jamais je me mets dans des histoires de peu de mœurs ambiguës hein, parce que la tour et le serpent, en général c'est les maisons closes, enfin l'image dans le petit Lenormand, parce qu'à l'époque c'était beaucoup, il y avait l'histoire de choses comme ça, bref. C'était d'autres mœurs, d'autres codes. Il y a quelque chose de très mature, on parle de la fin d'enfantillage, de la fin de situations qui amenaient crise, violence. Brusque changement grâce à la solution d'un problème. Il
Il y a peut-être même, vous savez, je vois le théâtre là, et vous savez, quand on prépare une pièce ou qu'il y a l'adrénaline, il y a des disputes parfois, enfin, pendant les répétitions, on s'agace, on s'énerve. Euh, j'ai un truc comme ça qui est très, avec des codes un peu théâtraux. Ouais. Il y a aussi la fin d'ennui administratif et d'isolement. On vous parle que vous avez des solutions pour gérer des personnes, des personnalités hypocrites qui veulent vous faire avoir des ennuis. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment l'image d'un théâtre, d'une pièce de théâtre où c'est à l'ancienne, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, quand je dis à l'ancienne, c'est vraiment des coups traîtres. Ou par exemple, dans la danse, on disait qu'on mettait des bouts de verre dans les pointes des danseuses pour qu'elles se blessent les pieds, comme ça, elles ne pouvaient plus performer et l'autre récupérait le rôle. Vous voyez, c'est des coups bas comme ça. C'est la fin de coups bas. C'est une image, vous voyez, on peut retrouver cela. Mais après, c'est aussi vous, si vous avez cette inquiétude, qu'on vous jalouse, qu'il y ait de la compétition, qu'on vous veuille du mal ou comme ça, c'est que vous pourriez nourrir cet égrégore. Et là, normalement, avec l'étoile, vous êtes en mesure d'être sur une guérison et de complètement dompter ces voiles intérieures et trouver les outils pour vous dire non, non, je suis en sécurité, je vais y arriver, j'ai foi, vous voyez ces choses-là. Il y a un choix qui s'impose. Il y a un choix qui s'impose cette semaine. Il y a une personne qui est complexée, jeune, complexée, mais qui va réussir à dépasser ces complexes. On peut trouver des solutions par rapport à un enfant. Tac. Vous voyez, toutes les personnes comme ça, hypocrites, coups bas, ça ne va pas vous atteindre. Il y a un détachement parce que vous avez l'étoile, et l'étoile, c'est la sérénité. Parce que vous savez que ça va se résoudre, vous voyez. Vous restez calme, vous restez patient, vous savez qu'une situation va se résoudre. Par exemple, s'il y a une mauvaise entente dans un groupe, où vous sentez qu'il y a des jalousies, des tensions, on vous sent rester très calme, très patient. Une énergie très de terre, ça. J'ai connu des personnes comme ça qui géraient très bien les conflits et qui savent qu'il y a une adrénaline ou comme ça, mais c'est justement leur force de rester calme et patiente. Bon, après, elles, si on les pousse à bout, attention. Hein. Ouais. On sait que ça va arriver quelque chose prendra fin de toute façon. Donc, il se peut aussi, par exemple, quand on clôture un contrat dans une entreprise, donc tout le monde sait que vous allez partir, et là, il y a plein d'amertume, de choses qui ressortent, ou de médisance, ou de mauvais esprit, mais voilà, vous restez calme parce que vous savez que derrière, vous avez un bonheur ou de l'amour, hein, pourquoi pas. Hein. Là, on parle clairement de très belle complicité en amour. Donc voilà, d'autres personnes autour qui peuvent être un peu jalouses, frustrées, que vous apprêtiez à vivre quelque chose de très très beau. Il y a l'annonce d'un changement. Et voyez, l'enfant devient homme. Donc, mais je le sentais qu'il y a quelqu'un qui est un peu complexé, et en plus dans un environnement qui n'aide pas, qui est un peu compétitif, et en fait elle va en sortir, et elle va en sortir en roi de bâton. Donc ça c'est intéressant. Je passe du 5 au roi de bâton. Et je vous dis, après c'est du denier. C'est un groupe ici, ou même un couple, mais c'est très solaire, c'est très bienveillant, c'est... Voilà, un couple qui... Puis voilà, pour certains, vous avez une lumière naturelle, quelque chose dans les yeux, dans le regard, dans le sourire, dans l'aura, qui attise la jalousie. Mais avec le soleil, il peut y avoir des personnes qui ont, au-delà des coups bas, mais l'esprit mal placé, vous voyez, qui essaye de pervertir
un lien qui est complice, qui est âme sœur, qui est aimant, qui est dans la foi, qui donne des ailes et qui peuvent avoir un esprit un petit peu tordu pour dénigrer, vous voyez, mais c'est... On s'en fiche parce que de l'autre côté, on s'en fiche, la fille. Allez, ça des... Non, mais on s'en fiche, pourquoi, je vais vous le dire. Attendez, je cherche la carte. Ah, il est où mon soleil? Bah, 31. Ouais. De l'autre côté, vous allez vers un milieu social chaleureux. Donc, de toute façon, vous faites le choix de la sérénité, de l'optimisme ou comme ça. Il y avait autre chose dont je voulais vous parler avant de passer aux lectures plus spécifiques des célibataires et des couples. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui va changer de structure, hein, de toute façon. Donc ça peut paraître comme une catastrophe en fait pour des personnes autour et qui réagissent mal tout simplement, mais on sent quelqu'un qui est solide, hein, qui a des apports solides derrière ou qui... Vraiment c'est du denier quoi. Vraiment c'est du denier. Donc il va pouvoir redresser, construire un projet, surtout sur le financier matériel. Surtout sur le financier matériel, il pourrait y avoir une aisance ou un projet qui mène à l'aisance, donc ça pourrait être dénigré. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Donc on vous parle bien de construire un projet, une structure ici. Vous avez une chance, mais voilà, il y a un peu le cadre compétitif qui ressort, qui peut faire un peu jaser. Mais quel bonheur! Ouais. On peut même avoir deux personnes ici qui peuvent s'unir aussi bien dans la vie publique que la vie privée, qui peuvent mener haut la main des projets pro et perso, et ça leur réussit, alors ça peut faire un peu de jalousie, mais même dans la famille, les proches. Mais la relation est tellement saine ici, le cadre est tellement sain et fait pour durer, que ben, y en a qui peuvent un peu se dire mince, ils prennent leur envol, ils ont un grand bonheur et voilà, hein, il y a une prudence à avoir, mais j'ai l'idée de deux personnes qui pourraient presque rapidement concrétiser un projet de logement ou habiter ensemble. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment planter des graines ensemble, il y a quelque chose de très stable, très amical, complice, communicant, qui tire vers le haut, qui crée de la communauté, qui est sociable, voilà, qui a du monde. C'est très sain. Et il y a un autre cadre, ben, bon, voilà. Mais ça ne va pas durer l'autre cadre. Et là, j'ai une base qui est super saine. C'est peut-être en rapport avec le travail de quelqu'un, l'institution de quelqu'un. Vous regardez toujours la window, j'espère que vous passez un agréable moment. Nous sommes sur la guidance des énergies de la semaine et nous passons à la lecture des célibataires avec l'oracle des miroirs. Bon, ici, vous avez la naissance qui prend son temps, mais... Ah ouais. Il y a quelque chose qui évolue, hein, qui évolue naturellement, sans chercher à construire quelque chose. Mais on voit une relation qui grandit, en fait. Un lien qui s'épanouit, qui grandit et qui mène à... Et dis donc, ça va vite, hein. Un changement soudain, là, cette semaine. Ouais. Je dois avoir quelqu'un ici, rencontrer quelqu'un. Et ça vous mène à une ouverture. Ouais. Je vous vois retrouver quelqu'un dans un cadre. Ok. Dès que vous voyez la personne, c'est presque... vous êtes très content de la revoir, hein. Naturellement. Peut-être de manière amicale ou comme ça. Il y a un truc un peu amical, famille ou comme ça. Mais là, c'est... Ouais, enfin, vous sautez dans les bras l'un de l'autre. Ou vous avez très envie d'étreindre quelqu'un. Il y a une étreinte. Et vous allez voir, il n'y a rien à forcer là. Ça va se faire naturellement avec l'ouverture. C'est la porte du destin. C'est un rendez-vous que vous avez. Et je sais pas, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, que vous connaissez, vous êtes trop content de la voir, mais
c'est pas du tout... Il y a quelque chose qui vraiment démarre. Naissance et enfant, ça, presque ça se confirme. Par contre, c'est pas du tout un truc d'intérêt. C'est pas une personne que vous allez vous dire, ah tiens, elle a une belle condition, cette personne-là, ou elle a une belle situation, voilà. Il y a un détachement par rapport à la notion de richesse. J'ai aussi une notion d'une personne qui était dans une famille ou un truc de famille. La famille, elle était tranquille, il y avait une décision qui était prise pour quelqu'un. Et ça a assuré la tranquillité de la famille. Et tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui démarre. Et la famille, elle est un peu réticente. Elle est un peu en mode jalousie. Comment ça, il y a vraiment quelque chose qui se construit dans le temps. Et on retrouve le denier. Hein. Ça veut dire qu'il y a des graines qui sont en train de se planter. Et qui éloignent un petit peu quelqu'un des ambitions d'une famille. Il y a une structure instable. Et il y a une victoire là-dessus. Donc il y a un conflit ici. Il y a une jalousie dans la famille. Parce que vous allez prendre l'enfant de quelqu'un, ou parce qu'il y a eu des enfants précédemment, ou peu importe. Mais vous voyez, il y a un léger... ou parce que, je sais pas moi, vous n'avez pas eu la bonne enfance, ou le bon niveau de vie bourgeois, ou comme ça. J'ai un joli projet. Hein. Je retrouve du denier. Hein. Je vois vraiment quelque chose qui va se construire et ça peut démarrer de manière très modeste, mais la base est bonne. La terre est bonne. La terre est fertile. Souvenez-vous, hein, si je ne me trompe pas, il y avait l'arcane sans nom. Il y a l'arcane sans nom. Et même si ça demande pas mal de labeur, de dur labeur, vous êtes sur de bonnes terres là. On parle que vous êtes sur de bonnes terres. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose, les célibataires. Un projet sur une très bonne base. Ça va demander de la détermination, de la persévérance, de la patience. Mais c'est bon pour vous. Ouais. Il s'agirait de concrétiser, de ne pas être dans la rêverie et de concrétiser les choses de manière officielle. Ça va se mettre... Oh là, c'est bon, hein? Réunion, joie. Changement, correspondance, évolution, distance, examen, retour, ouais, bah c'est ça. Hein. Correspondance, échec, compromis, très bien, et maison. Bon, écoutez les célibataires, moi je vous vois particulièrement pragmatique cette semaine, et vous allez pouvoir, de manière très honnête, parler de situations d'échec sur lesquelles vous avez mûrement réfléchi ou dans lesquelles vous êtes un peu à fond pour faire évoluer les choses. Ou alors vous allez annoncer que vous avez un rebondissement très positif par rapport à votre logement, par rapport au travail. Mais on sent qu'il y a eu un truc qui vous a mis en échec. Et j'ai un retour de communication ici, après un moment de distance avec une personne. Comme si quelqu'un se disait non, c'est pas possible, qui a hésité, voilà, j'ai une personne qui a hésité à envoyer un message. Et naturellement, à mon avis, il y a une rencontre. Vous avez une rencontre là cette semaine, retour, changement. C'est même si on voulait éviter de communiquer avec une personne, d'échanger, naturellement ça arrive. Il y a quelqu'un qui a... C'est comme si on n'est pas sur la sphère émotionnelle, sentimentale, parce qu'on est préoccupé par des choses de la vie, par des choses du travail, par les choses de documents, de formation, vous voyez, et on n'arrive pas, on se sent en plus pas à l'aise dessus, il y a une forme d'échec. Donc la vie sentimentale, c'est un petit peu de côté. Mais donc on prend ses distances, même si vous avez, je sais pas, quelqu'un en tête, on sent qu'il y a de la distance. Mais il y a le sentiment que il y a une nouvelle positive, quelqu'un qui a examiné
analysé, réfléchi à une situation. Ouais, j'ai compris, hein. Si vous êtes sur un rapprochement avec quelqu'un, la personne, soit vous, soit l'autre personne, elle ne peut pas se rapprocher parce qu'elle a déjà pris, si vous voulez, elle est dans une situation où il y a déjà une forme d'engagement. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, échec, vous voyez, c'est où elle sent qu'elle ne peut pas aller vers un compromis avec vous, parce qu'inévitablement, ça mènera à une évolution de maison, donc de vie stable, d'un choix de vie, qu'elle a peut-être fait un autre choix, professionnel ou comme ça, qui ne matche pas. Elle y réfléchit beaucoup, parce que ça voudrait dire que cette relation, elle amène un changement complet dans la vie de quelqu'un, d'un point de vue professionnel, diplôme, organisation, parce qu'on est sur quelque chose de stable et pragmatique. Et on est sur une personne, quand on négocie ou vous voyez ce que je veux dire, qu'on fait des compromis, c'est pour évoluer sur du long terme, c'est pour de la stabilité. C'est aussi quelqu'un d'intelligent qui va tester des communications à savoir s'il y a conflit ou comme ça, est-ce qu'on est en mesure d'abdiquer un petit peu, vous voyez, de ne pas être dans une lutte de pouvoir de 5 de bâton qu'on avait au tarot. Est-ce que vous saurez laisser quelqu'un prendre les rênes, par exemple, sur une organisation, sur une communication, sur des démarches, sur une direction, vous voyez. Et c'est pour faire évoluer une relation et pour réaliser un projet très stable. Donc soit vous, soit l'autre personne, mais il y a vraiment l'idée de... Est-ce que là-dessus tu me fais confiance? Est-ce que tu me laisses prendre les rênes? Est-ce que tu vas me laisser le temps pour gérer le dossier? Est-ce que tu vas me laisser prendre mes distances? Parce que pour l'instant, je n'ai pas la tête à communiquer sur des émotions, des sentiments, même si je rêve de toi, mais j'ai surtout des problématiques professionnelles, des changements à mettre en place. Vous voyez, ça prend du temps, mais on sent qu'après, dès que c'est bon, ben, on s'offre le plus beau des cadeaux, hein. La joie, la chance. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé, qui a un désir, ouais, d'accord. Ça voudrait dire que là, vous êtes face à une personne où vous n'allez pas du tout avoir les mêmes fréquentations. Vous n'allez pas... Il y a un truc qui est vraiment différent. Différent. Mais n'empêche que j'ai une bonne entente ici. J'ai vraiment l'idée d'une approche qui est très travail, examen. On va voir, je vais demander. Clairvoyance, il y a quelqu'un qui a une intuition, hein. Qui a une très bonne intuition. D'accord. Donc c'est une personne qui a pu vous laisser penser qu'il y aurait un départ possible, quelque chose de possible avec vous, la naissance de quelque chose. Mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment de communication, comme ça vous avez dit, ben non, c'est mort, il n'y aura pas. Mais il y a eu un changement, ou il y a un changement positif. Vous voyez, il y a une offre. Ça déstabilise, hein, les projets de quelqu'un, la vie de famille de quelqu'un, ou la famille de quelqu'un qui est célibataire. On a beau se focaliser sur le travail ou comme ça, il y a quelqu'un qui pense à l'amour et à un projet, qui n'est pas sûr au départ, mais qui a l'intuition. Quelqu'un de pragmatique. De passer d'un désir à l'action, au concret. Vous voyez ? J'ai une personne qui peut penser à vous, ou vous qui pensez à quelqu'un. Il y a un désir, il y a une envie, mais le compromis, c'est de dépasser l'attraction pour évoluer tout de suite vers quelque chose de pragmatique. Quelqu'un qui sait vraiment prendre des distances par rapport à l'émotionnel en se disant « c'est pas le moment ». D'abord, il y a ça à régler. Vous voyez ? Et ça, c'est sujet à discussion, hein. Ça, c'est sujet à engagement. Ouais.
Quelqu'un de très protecteur. Très stable, très protecteur. Qu'on essaye de déstabiliser. Ah ah! À nouveau, hein, je vous ai dit, c'est pas bien méchant. C'est soit vous des pensées qui vous traversent en vous disant, bah non, la personne, elle, soit elle est, vous allez vous dire, elle va pas vous aimer, vous n'allez pas être attirant, attirante, ou soit, non, mais ce sera que quelque chose d'éphémère, ou alors c'est des personnes autour de vous qui essayent de vous mettre des idées comme ça en tête, en vous disant, non, mais attends, c'est qu'un truc passager, ça va pas marcher, c'est pas de l'amour entre vous, tu vas voir. En plus, tu peux pas changer tous tes projets. Enfin, voyez, il y a un truc qui vient déstabiliser quelqu'un quand même un petit peu. Mais ce qui est mignon ici, c'est que j'ai quand même l'idée d'un rendez-vous, d'une rencontre, hein, cette semaine. Et que la personne, elle est elle-même déstabilisée parce qu'elle se sent vraiment bien heureuse, dans la joie. Mais du coup, ça vient bouleverser un... Ouais. C'est un petit peu dans la pièce de théâtre et du coup, ben, ça vient changer les rôles. Donc, il y en a qui vont se sentir trahis par le fait que quelqu'un a des sentiments qui se confirment en fait avec le temps. Là où on aurait aimé que ce soit que passager. Donc on a vraiment posé des questions à quelqu'un, mais tu pourrais vraiment t'engager, construire. Vous voyez, parce qu'il y a de la jalousie, parce que c'est un monde différent, c'est une nouvelle pièce de théâtre à côté. C'est deux théâtres côte à côte. Donc de base, ils se font la compétition. Non mais vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. C'est comme si y a quelqu'un qui fait intrusion dans la vie de l'autre. Et ça surprend un petit peu tout le monde. Ça fait un petit peu de jalousie. C'est pas... ouais, vous voyez, c'est plus famille, c'est plus... ah, mais t'avais toute ta vie de prévue, t'avais tout organisé. L'amour, c'est un peu une énergie tierce qui vient nous enquiquiner, mais c'est pas vraiment malveillant ici, mais c'est comme vouloir protéger. Ouais, c'est un cadre. Hein. J'ai quelqu'un qui blague pas, hein, qui est très sérieux sur l'investissement, le travail, l'argent, et qui a une chance cette semaine, la chance de concrétiser quelque chose et de faire une proposition quand elle est prête. La famille est perturbée. Hein. J'ai la famille de quelqu'un qui est perturbée. Donc, ça se trouve comme le week-end. Non, bah, il n'y a rien de particulier, mais peut-être que vous avez un échange le week-end avec votre famille, que vous annoncez une rencontre comme ça, et juste c'est ah bon, elle pose beaucoup de questions, elle s'intéresse, parce que du coup, c'est qui cette nouvelle énergie? Il y a une forme de curiosité, mais qui de base, on n'a pas trop envie d'accueillir de base l'étranger, l'inconnu. Quelqu'un qui vient prendre le cœur, hein, littéralement, d'une énergie masculine plutôt, hein, de quelqu'un... mais bon. Je vois un environnement de travail un petit peu jaloux. Mais quelqu'un qui sera protégé. Il y a un désir, une envie ici, de faire un compromis avec ces personnes qui sont un peu vexées. Je ne sais pas pourquoi, mais vexées qu'il y ait quelque chose de naissant entre deux personnes. Ouais, c'est comme si ça trahissait. Ça trahissait... ça faisait une rupture avec une famille. Mais alors, est-ce que c'est une famille de sang, une famille d'âme, une famille un peu au travail, on est une famille vous voyez, ça impliquerait un truc comme ça, une relation naissante cette semaine. Ouais.
Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui nourrit des sentiments, apparemment. Qui nourrit des sentiments et c'est pas superficiel. C'est quelque chose qui évolue, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a une chance ici, de la joie. Donc, par contre, on sent hein, quelqu'un qui est un peu gêné de ses réactions autour, mais qui le gère très bien. Qui le gère très bien et qui... Bah, qui va faire le choix d'une victoire. C'est un nouveau cadre derrière. C'est des graines à planter et vraiment protéger. Hein. Protéger des nuisibles. Ça, il y aura une grande prudence à avoir là si vous démarrez une relation avec quelqu'un. Ce sera vraiment à protéger. Parce qu'il y a quand même des énergies qui sont prêtes à... Ça a protégé quoi. C'est rigolo parce que je sens une notion de travail, de famille, un groupe comme ça, qui est plutôt, qui n'a pas envie hein, que quelqu'un s'en aille, alors que il y a une forme de chaos, de mal-être, d'échec. Et de l'autre côté, c'est comme si j'avais un autre groupe qui allait aider à protéger la nouveauté qu'il y a, la nouvelle histoire qu'il y a. Vous voyez? Et qui pourrait même, entre guillemets, aider quelqu'un à s'échapper là de cet environnement-là. Et c'est même pas en douce, hein, qui est bienveillante, qui ne veut pas que quelqu'un culpabilise de ses choix, de son bonheur. Ne pas se sacrifier. Les couples, bah vous aussi, hein, cette notion de protection, on protège l'amour. On protège l'amour. Ah, il y a un désaccord avec une famille ici. Hein. Il y a une rupture même, je dirais, qui est momentanée, mais on sent, ouais. J'ai une notion de famille qui ressort pour certains. Et c'est comme si un couple partait sur un projet, un investissement comme ça. Bon, la famille, elle est un petit peu en désaccord avec. Elle est un petit peu jalouse. Mais vous, c'est beaucoup les couples. J'ai l'impression que toutes les semaines, on vous dit un peu, vous avez un beau projet, mais il y a des énergies autour qui vous ralentissent, en fait, j'ai envie de dire. Calme ta joie. Elle attaque. Hein. J'ai une notion de pic d'attaque facile vis-à-vis d'une femme. Hein. Sur des choses qui peuvent blesser une femme. Son apparence physique, son âge, l'éducation, je sais pas. Ouais. Tous les petits gestes, vous voyez. Il peut y avoir beaucoup de regards portés sur une femme. Par exemple, une femme qui vient d'avoir un enfant, ah mais regarde comment elle fait ci, comment elle fait ça, un petit peu déstabilisant. Et c'est un petit peu dommage parce que là, j'ai cet exemple-là qui vient, fécondité, vous voyez, c'est une grossesse et des moments qui pourraient vraiment être beaux et des petits pics pour déstabiliser le bonheur, la joie, ici. On peut dans les couples avoir quelqu'un qui, peut-être une grossesse tardive ou comme ça, hein, qui a protégé, hein, parce que ça peut être sujet. Une grossesse tardive où justement, l'idée que vous formiez un couple à un certain stade de vie, que vous vous installiez ensemble, il y a une rupture. Puis il y a l'idée de deux familles, forcément, ça va être deux éducations différentes, plein de choses différentes, vous voyez. Donc c'est facile, c'est des petites attaques un peu faciles. Des jalousies, des compétitions, qui est le mieux un petit peu, mais bon, on sent la protection, on sent quelqu'un de protecteur ici. Ok, voyons voir la lecture.
me suis fait plaisir hein, sur la guidance des énergies de la semaine. Là. Victoire, allez. Contrat, yes. Homme. Bon. Santé, excellent. Accusation. Argent. Ah ouais. Cadeau. Fécondité. Projection. Il y a aussi l'idée peut-être... bah non. Dans un couple, j'ai l'idée qu'il y a quelqu'un qui prend vraiment une énergie masculine. Qui prend soin de l'autre, qui prend soin de la santé de l'autre, qui est une énergie vraiment très bienveillante, très aimante, comme le roi de coupe. Qui prend soin d'eux. Donc c'est peut-être ça un peu les jalousies. Oui. Un homme qui prend soin de sa femme, de sa compagne, de sa famille, de ses enfants. Et du coup, ben, le reste de la famille, donc la mère, le père, les frères, les sœurs, qui disent ben ouais, mais du coup, on ne voit plus, ou ça change la donne. Et nous, nos rendez-vous, ça veut dire quoi? C'est intéressant parce que j'ai un peu les schémas de famille où, vous savez, parfois, il y a deux familles qui vont se mettre en compétition malgré elles parce que le fait qu'il y ait un couple, ben, par exemple, il va falloir faire des choix quand tu auras des fêtes, quand tu auras Pâques, Noël ou comme ça. Et il y avait des habitudes et ça pourrait être amené à changer. Les lieux, les dates ou comme ça. Donc forcément, il y a des personnes qui disent bah c'est pas juste. Et c'est peut-être pas que dans les couples, et ça peut être par rapport à un ex, une garde d'enfant, vous voyez, des choses comme ça. J'ai aussi quelqu'un qui fait des choix financiers, hein, qui s'engage financièrement, et c'est extrêmement positif. Quelqu'un qui est prévoyant, très très prévoyant. Par contre, c'est controversé. On peut avoir quelqu'un qui fait un très beau cadeau à sa moitié ici. Et les autres qui sont regardants. Ah bah ça va, hein, ils se font plaisir. J'ai quelqu'un qui tient beaucoup, hein, qui est en 4 de denier, qui tient beaucoup à sa moitié. Quelqu'un qui fait très attention à sa santé, assez discipliné là-dessus. Ou qui travaille dans le milieu de la santé. Il y a un coup de poker à avoir là sur un business. Eh ouais, confirmé avec la loi. Ouh, c'est très très bon. Très très bon là. Sur un investissement, un contrat, tout ce qui est démarche là, c'est extrêmement bon. Très bon compromis de fait. Ça va faire jaser. Hein. J'ai un couple qui peut... Quelqu'un qui va annoncer quelque chose. Quelqu'un qui va annoncer quelque chose. Même dans un couple, au départ, il y a l'autre qui peut mal le prendre. Mais ça va s'arranger. Parce que ça rapporte de l'argent. Parce que ça amène de la stabilité. Parce que ça amène une qualité de vie. Santé. Victoire, compromis. Il n'y a pas grand mal hein, dans le couple ici parce que j'ai quelqu'un qui revient toujours comme un aimant. Il y a une énergie de protection, on revient toujours comme un aimant, même si on peut douter ici. Il y a quelqu'un qui a une grande joie hein, sur un choix de nouveau départ. J'ai l'impression professionnelle. Verdict, retour, enfant, distance. Il peut y avoir un truc de famille hein, qui se met en place, qui fait des jalousies aussi dans la famille, un partenariat. Je pense par exemple à, je sais pas, un membre de votre famille qui a une réussite et qui vous propose de lancer un business, vous voyez. Qui n'a pas envie que vous soyez seul, que vous fassiez plus un partenariat.
Ah, il y a un désir, une envie. Et une chance à saisir. Il y a bien quelque chose qui démarre. Hein. On passe la phase de désir, de rêve, d'envie. On passe au concret. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une chance ici. C'est quoi cette énergie? Ça, c'est un choix de vie, financier, matériel, qui peut faire des envieux. Ouais, j'ai une grande réussite pour quelqu'un. Il y a quand même une mentalité hein, sur des collègues, des amis ou comme ça. Quand on les voit, on se rend compte que les propos, c'est un petit peu... on l'observe, voilà. On va dire on l'observe, on s'y attache pas. Il y a vraiment quelqu'un qui va protéger un nouveau projet qu'on va faire en famille. Un truc comme ça. Ou un projet de famille. Mais il y a des... Ouais. Il y a des personnes ambiguës ici. Voilà. Il y a des personnes ambiguës. C'est un petit truc à traverser. Quelqu'un a besoin d'y réfléchir pour se rendre compte que dans le fond, ça met des pensées de rupture, de séparation dans un couple en fait. Donc, quelqu'un qui va comprendre que le problème dans l'histoire, c'est la jalousie de ces personnes-là, et qui sont très charmantes, qui essayent peut-être de profiter même, ouais, de s'immiscer, de profiter. On repart sur une nouvelle base là pour les couples. Il y a quelqu'un qui aura besoin d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a un couple à protéger, un projet à protéger, parce que là, mine de rien, il y a des personnes qui cherchent à charmer quelqu'un, j'ai envie de dire. Envoûter, charmer, pour mieux l'isoler. C'est un petit peu chaotique pour faire échouer quelque chose, mais la personne, elle va y voir clair. Ça ressemble à des collègues, je dirais, pour tout vous dire aussi. Ou des personnes qui cherchent à s'immiscer dans un projet, à prendre des parts ou comme ça, ou à investir. Ça peut même être de la famille. Hein. J'ai quelqu'un qui va comprendre que c'est pour briser le rêve de son ou sa partenaire. Ah, la personne est jalousée. Donc elle est... Ouais, je dis, il y a une femme, j'ai l'impression d'une femme qui va être attaquée. Hein. Donc... Ouais, il y a quelqu'un qui se plaçait vraiment comme un enfant dans sa famille. Hein. Un petit peu en... Ok, je me soumets un petit peu. Mais le verdict, c'est l'amour, là. Le verdict, c'est l'amour. Il y a le retour de quelqu'un. Carrefour. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient à quelque chose de très stable ou très hésitant par rapport au travail, à la maison. Vous voyez, c'est pour détruire. Dans les couples. Et dites-vous que si ça vient d'une famille, avec le temps, ça n'y fera pas. Même si elle restera, enfin, vous voyez, elle sera obligée, entre guillemets, un petit peu de se plier au fait que ben, deux personnes, elles sont ensemble, quoi. Elles font des compromis, elles traversent les conflits, les disputes. Et il y a eu pas mal de tentatives ici de... Ah, l'amour, hein. C'est comme une famille qui met du temps à se réjouir de ce qu'un couple est capable de construire avec le temps. Mais qui ont un peu des propos de « ben moi j'aurais préféré le voir vivre dans telle situation avec tel type de personne, vous voyez. Mais c'est protégé, c'est vraiment protégé. Ah ouais. Ça peut aller loin, hein,
parfois, hein. Dans des familles, moi je voulais pas que tu aies un enfant avec cette personne, je voulais pas que tu te maries avec cette personne-là, tu nous trahis, tu trahis un peu l'héritage ou le niveau de vie ou la classe ou la culture, ou comme ça, quoi. Puis j'ai quelqu'un qui doit beaucoup aimer sa famille parce que qui culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un d'affectueux. Puis j'ai quelqu'un qui est aussi à fond sur la stabilité, le travail. Ça retarde un projet. Ça retarde un projet. Mais là, il y a quelqu'un qui comprend qu'il y aura une rupture. Il y a un truc qui retarde et ça sera rompu. Soit le masculin ici cherche à retarder un truc, à rester dans un travail, et du coup, ça crée un égrégore de « mais t'as raison, ça va pas faire ton projet » ou comme ça. « Prends pas ta retraite » ou « pars pas, pars pas ». J'ai une personne qui comprend que ça met trop de compétition, là. Ça met trop de compétition et ça peut mettre beaucoup de conflits dans un couple, d'ailleurs. Et en toucher à la santé d'une féminine, parce qu'il y a beaucoup d'attaques, des coups bas. Hein. Je dis féminine parce que c'est la fragilité, c'est peut-être même le manque de confiance en soi ou le fait que... Voilà, une histoire de vie qui fait que... Bon. Mais j'ai un très beau cadeau. Normalement, j'ai un très beau cadeau. Quelqu'un qui s'est montré qu'on peut avoir confiance en elle ou en lui. Je pense. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui veut évoluer. Mais il y a un truc qui doit tomber, c'est vraiment autour de sa position, son rôle d'enfant dans sa famille, j'ai l'impression. Et vous voyez, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une question un peu de niveau de vie, d'héritage, de choses comme ça, quoi. Ce sera cette personne-là qui prend du retard à dire, écoutez, on arrête avec ces discussions. Ma décision est prise. J'ai un projet tardif d'investissement aussi, immobilier, qui peut poser des problèmes sur de l'héritage, voilà, aussi d'un point de vue légal. C'est un petit moment de chaud, mais normalement ça devrait se régler. Ça peut déstabiliser une féminine. On va parler d'immobilier, d'héritage à mon avis. Voilà les amis, j'en ai terminé des énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci pour votre écoute, tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.